dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Manu vole au secours d'Ève et Virgile, Chloé ment à Evan. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 2 mai 2023 dans Un si grand soleil. Manu vole au secours d'Ève et Virgile. Yves et Virgile sont séquestrés par Fred Sauzet. Virgile tente bien de trouver un moyen de s'enfuir mais sans succès. Inquiète que leur ravisseur ne les laisse pas partir d'ici vivants, Ève regrette d'avoir empêché Virgile de prendre son arme. À quelques pas de là, Fred raconte à sa complice que Virgile lui a fait croire qu'ils avaient rendez-vous à Marseille. Seulement, il a eu un pressentiment et a fait demi-tour. C'est comme ça qu'il est tombé sur Ève et Virgile en train de fouiller la manade. Comme ils ont découvert les anabolisants, Fred suggère de les tuer pour les empêcher de parler à la police. Estimant avoir assez de soucis comme ça, Stéphanie souhaite cependant trouver une autre solution pour les empêcher de parler. Au commissariat, Manu interroge Benoît Augier. Bien qu'ils ne connaissent pas personnellement Fred Sauzet, Augier finit par avouer qu'il s'est fait passer pour Thibaut Delclos à la demande du propriétaire de la manade car il souhaitait se venger d'Aline. De leur côté, Fred et Stéphanie prévoient de s'enfuir à Buenos Aires. D'ailleurs, un contact de la vétérinaire les attend pour aller en Espagne où ils prendront un avion pour l'Argentine. Un coup dur pour Fred qui a passé sa vie à la manade. Toutefois, Stéphanie souligne qu'ils n'ont plus le choix. Pendant ce temps, Alix est inquiète. Virgile n'est jamais venu à leur rendez-vous ce matin, il n'est pas à la marina et ne répond pas à ses appels. Craignant le pire, elle se rend immédiatement au commissariat pour informer Manu de sa disparition. S'il commence par relativiser, le policier change rapidement de visage lorsqu'Alix précise que Virgile et Ève sont allés à la manade pour trouver des preuves. Sans attendre, le capitaine Léonie récupère son arme de service et file sur place avec ses équipes. Après avoir encerclé la manade, ils arrêtent Fred et Stéphanie puis libèrent Ève et Virgile. Lorsque Ève se met à pleurer à chaudes larmes, Manu la prend tendrement dans ses bras pour la consoler. Chloé ment à Evan à la suite de la conversation qu'il a eue avec sa femme. Evan débarque chez Elisabeth pour discuter de la mauvaise réputation de François Alomière. Comme le docteur Cresson n'a aucune envie de travailler avec quelqu'un qui se comporte mal avec ses employés, Elisabeth promet d'être toujours à ses côtés pour empêcher Alomière de s'immiscer dans la gestion de sa clinique. Seulement, Evan craint qu'il utilise sa fille pour obtenir ce qu'il souhaite. Pour Elisabeth, le fait que Laurine soit impliquée dans ce projet est au contraire une garantie pour que son père se tienne à carreau. Non loin de là, Chloé reçoit un appel de Marc qui lui annonce que sa chronique a été publiée dans l'édition de ce matin ainsi que sur leur site internet. Comme les retours sont positifs et que le rédacteur en chef du Midi Libre est d'accord pour poursuivre l'aventure, Marc l'invite à dîner afin de trouver de nouvelles idées d'articles. Cependant, la greffière souhaite prendre le temps de réfléchir avant de s'engager. Plus tard, le procureur Bernier et la juge Alphand discutent de la nouvelle chronique judiciaire du Midi Libre. Si Cécile voit dans cet article des vertus pédagogiques, Bernier juge quant à lui que cela enfreint les règles de l'instruction.
D'ailleurs, le procureur n'est pas tendre à l'égard de l'auteur de l'article et lance que si la taupe venait à être démasquée, cela pourrait lui coûter cher. Des mots qui n'ont pas échappé à Chloé. Plus tard, Chloé est au téléphone avec Aurélie Sauveur, une amie qui n'est autre que la psychologue de Manu. Comme Chloé a prévu de revoir Marc, Aurélie lui fait remarquer qu'elle passe quand même beaucoup de temps avec lui. Après lui avoir rappelé que Marc est le père du meilleur ami de Robin, Chloé précise que si elle devait prendre un amant, elle irait voir ailleurs. Face aux taquineries de son ami, Chloé prend la mouche et assure qu'il ne se passe rien entre eux. Par la suite, Chloé annonce à Marc qu'elle est partante pour écrire les chroniques judiciaires. Toutefois, elle explique qu'elle ne dînera pas avec lui ni ce soir ni un autre d'ailleurs. En effet, Chloé ne voit pas beaucoup son mari en ce moment et aimerait garder du temps pour lui. Bien que déçu, Marc se montre compréhensif. Peu après, Chloé retrouve Evan en train de travailler sur le canapé. Une fois qu'il l'a remercié pour ses conseils, le médecin évoque la fameuse chronique du Midi Libre et indique qu'il y voit une forme d'indécence. Quand il cherche à savoir si sa femme connaît l'auteur de cet article, Chloé prétend que non.